Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Comme Thomas a dit la semaine dernière, nous embarquons dans 3 mois sur le sujet du Saint-Esprit. 3 mois. Est-ce que vous m'avez entendu? 3 mois. 3 mois. 3 mois sur le sujet du Saint-Esprit? Vous êtes sérieux? Ça va? Wow. Ça peut paraître peut-être énorme ou pas du tout. Mais le plus on creuse ce sujet, le plus on se rend compte qu'on n'a pas assez de temps en fait. 3 mois, ça va passer très vite, on va que pouvoir toucher à certains aspects. C'est un peu frustrant. C'est un peu cette idée, comment mettre des mots sur qui Dieu est, ce qu'il fait et comment il entre en communion avec nous en seulement quelques semaines. C'est le travail d'une vie. Mais pendant quelques semaines, jusqu'au mois d'avril, on va essayer de creuser ça, aller ensemble dans cette direction-là quand même. Tenter d'avancer, de grandir, de connaître davantage la personne du Saint-Esprit. Et vous savez, dans la vie chrétienne, vous allez entendre beaucoup parler de la personne du Saint-Esprit. Ou peut-être vous avez déjà beaucoup entendu à son sujet. Il est parfois sujet de fascination ou de désaccord. Parfois, il est mal compris. Parfois, on parle peu de lui. Parfois, on parle beaucoup de lui. Selon le contexte dans lequel vous avez grandi ou dans lequel vous êtes devenu chrétien, vous avez peut-être une vision qui peut être différente de la vision de votre voisin qui est juste à côté de vous. Vous allez entendre beaucoup de choses au sujet du Saint-Esprit. Pourtant, la vie chrétienne sans le Saint-Esprit est une vie qui est fade, qui perd son couleur, où on ne découvre pas la couleur de la vie chrétienne. Jésus, il parle de la vie dans toute sa plénitude qu'il veut nous donner. Cette vie dans toute sa plénitude ne se trouve que dans la communion avec la personne du Saint-Esprit. Et donc nous avons besoin d'aller dans ce sujet, d'en parler, de découvrir ensemble pour pouvoir justement découvrir cette vie dans toute sa plénitude. Aussi, CVV, ici, cette communauté locale que nous représentons tous ensemble ce matin, est une église qui est née par l'initiation du Saint-Esprit. Certains d'entre vous, vous étiez là, d'autres, vous avez rejoint en cours de route. Dieu a donné des paroles prophétiques, des paroles qui viennent de Dieu, qui nous dit quelque chose du futur que Dieu souhaite faire, et nous nous sommes alignés dedans en fondant cette église. Cette église est née de paroles inspirées par Dieu, par l'action du Saint-Esprit, et nous avons vécu des moments forts dans l'histoire de cette église. Des moments où il y a des intervenants externes qui sont venus, je pense à Julian Adams par exemple, qu'on a revu récemment, ou des personnes comme Heidi Baker, ou que sais-je, il y avait plein de personnes qui sont venues, et on a vécu des moments forts qui nous ont formés, qui nous ont donné une théologie du Saint-Esprit quelque part, et un vécu pratique du Saint-Esprit. Nous avons vécu des moments forts dans nos groupes de vie, dans nos groupes où nous sommes dans nos quartiers, où nous avons reçu des paroles, nous avons été renouvelés par le Saint-Esprit, et dans nos cultes aussi. Cette église, quelque part, il y a quelque chose qui est marquant par rapport à CVV souvent, c'est qu'il y a des moments dans la présence de Dieu, dans la louange, et on laisse la place pour ça. Et ça, ce sont les fondations de l'église. C'est quelque chose dans lequel nous avons baigné pendant des années et des années. Mais il y a on sent dans cette saison un besoin de renouveler un peu cette fondation. Renouveler pour plusieurs raisons. Je crois tout simplement parce que c'est ce que Dieu veut faire. Alors qu'on priait pour ça, alors qu'on préparait cette saison de la vie de l'Église, on sentait juste cette excitation de la part de Dieu. Je veux rencontrer mon Église de nouvelles manières, à nouveau. Et il s'attend à venir nous rencontrer. Mais aussi parce que nous avons beaucoup changé en tant qu'Église. Beaucoup de personnes sont arrivées, beaucoup de personnes aussi sont passées vers d'autres projets, d'autres aventures. On a un renouvellement peut-être même de 40% des personnes qui sont dans l'Église ces dernières années. Et on se réjouit pour cette nouveauté et ces nouvelles choses-là, mais c'est comme si le Seigneur veut à nouveau que nous creusons ce puits, cette fondation qui est la vie de l'Esprit dans la vie de l'Église de CVV. Le désir de Dieu n'a pas changé depuis le début de cette Église. Son désir aujourd'hui, c'est toujours que nous vivons dans sa présence. Et que quand nous nous rassemblons ensemble, quand nous sommes ici en train de le louer, que nous nous attendons à ce qu'il vienne
Est-ce qu'on soit conscient de sa présence, parce qu'il vient, il bouleverse nos vies, qu'il nous donne des paroles prophétiques, qui nous guident, qui guérit ceux qui sont malades, etc. Nous nous attendons à ça, à la présence de Dieu. Et dans nos vies personnelles et dans nos quartiers, nous nous attendons à sa présence. Et donc nous voulons ensemble un peu renouveler cette fondation, si vous voulez. Et donc, pas 3 semaines, 3 mois, pour faire un pas dans cette direction ensemble. Et je voudrais ce matin, en 2 gros volets, faire 2 choses. Je voudrais d'abord que nous retrouvons un peu les principes de pourquoi c'est tellement important pour nous d'avoir ça dans notre vie d'église. Thomas, on a déjà parlé en quelque sorte la semaine dernière sur la partie de qui est le Saint-Esprit, quelle est sa place dans la Trinité, etc. Mais nous devons encore, je pense, dire à quel point la vie de l'Esprit dans notre église est importante. Et ensuite, on va voir un peu, dès cette deuxième prédication, comment en fait nous entrons en communion avec l'Esprit. Parce qu'au-delà d'un sujet qu'on peut creuser ensemble, c'est aussi l'expérience de la communion avec Dieu. C'est l'expérience d'entrer en relation avec lui, de le découvrir et de collaborer avec lui. C'est ça la vie de l'Esprit en nous. Et donc, il faut que ça devienne pratique. Dès cette deuxième dimanche, il faut que nous entrons dans ça. Donc c'est ce qu'on va faire ce matin si vous êtes chaud. Alors il fait froid, donc je vous souhaite de vraiment sentir la chaleur de l'esprit dans vos cœurs, mais je vous propose qu'on y aille tous ensemble là. Comme Thomas a dit la semaine dernière, je voudrais d'abord réaffirmer à quel point le Saint-Esprit est central au plan de Dieu pour nous. On retrouve la personne du Saint-Esprit dès le début de la Bible. C'est au début de la création, l'Esprit de Dieu plane sur les eaux. La masse informe qui était la terre, déjà la personne de Dieu planait au-dessus des eaux. Il était là sur la masse informe qui était la terre. Et on découvre la puissance créatrice de Dieu dès le début. Il forme des continents, il forme des montagnes, il forme la terre, il met des limites à la mer, c'est écrit. Il donne vie à la création et il insuffle la vie à l'homme. On découvre la personne du Saint-Esprit dès les premières pages. Et ce mot « insuffler » est important parce qu'elle nous dévoile quelque chose de la nature de qui est la personne du Saint-Esprit. Les mots employés dans la Bible, la plupart du temps, sont soit « pneuma » en grec ou bien « ruach » en hébreu. Et ces 2 mots signifient le souffle ou le vent. Donc quand je dis Dieu a insufflé la vie à l'homme, c'est que littéralement il a mis la vie dans l'homme. Il a mis la vie dans la poussière, dans de la création et ça a pris vie. Souffle ou vent. Vous savez, le vent est quelque chose d'invisible. Nous ne le voyons pas, mais on constate l'existence du vent par les effets du vent. Donc si vous allez aux Tuileries pendant l'été et qu'il y a un vent, il y a de la poussière qui s'envole, les touristes qui se cachent les yeux, etc. Le vent, on ne le voit pas, mais on sait qu'elle existe, on sait qu'elle est là par ses effets. Et il y a quelque chose de ça dans qui est la personne du Saint-Esprit. On ne voit pas la personne du Saint-Esprit avec nos yeux, mais son fruit, son travail, son ministère est bien visible à nos yeux. Nous le voyons quand les vies sont transformées, quand quelqu'un qui a une addiction, il n'arrive pas à s'en débarrasser, mais quand l'Esprit vient dans sa vie et qu'il arrive à se débarrasser de son addiction. Nous constatons bien que ce souffle de vie est bien là. Quand une personne qui ne croit pas en Dieu, qui n'arrive pas à comprendre ou n'arrive pas à croire qui il est, d'un coup se dit « mais oui, Jésus est bien celui qui me sauve ». Ça, c'est un travail de l'Esprit. On n'a pas vu l'Esprit là, mais l'Esprit a convaincu la personne de l'existence et de la réalité de notre Sauveur Jésus. On ne voit pas le Saint-Esprit comme une personne qui entre dans la pièce, mais nous constatons bien ce qu'il fait. Comme le vent, ce rouard, cette souffle de vie, le Saint-Esprit. Et on continue dans les Écritures et on le découvre à travers l'Ancien Testament. L'Esprit vient à l'encontre de l'homme. C'est ça toute cette partie-là. Il vient à des moments précis, à des personnes précises. Il vient sur eux pour leur permettre de réaliser des choses extraordinaires. Parfois, c'est pour faire des exploits, pour conquérir un pays, pour mener un combat qui était impossible à mener. Dieu permet à des femmes et des hommes de Dieu à faire des exploits. Il permet de déclarer des choses à venir, qui sont à venir, donc de prophétiser. Et il donne à certains des capacités hors normes d'accomplir des prodiges et des capacités même à mener des peuples tout entiers.
Un des premiers exemples que je trouve assez intéressant et pertinent pour nous ici, c'est aussi l'Esprit est venu sur des artistes et des artisans. On le découvre en Exode 35-36, notamment avec un monsieur qui s'appelle Betsalel. Ouais, merci, je ne suis pas très bon avec cette prononciation. Et je vais vous lire les versets pour que vous voyez l'action de la vie du Saint-Esprit. C'est écrit, Moïse dit aux Israélites, sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de gravir les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes d'œuvres d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Azmach, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'habileté pour réaliser tous les travaux de gravure et d'art, pour broder et tisser des étoffes teintes de bleu, en pourpre, en cramoisi et en fin lin, pour faire toutes sortes de travaux et d'inventions. Ça pour la création du temple de Dieu. L'Esprit est venu à travers l'Ancien Testament pour des choses spécifiques et même pour créer, même pour faire de l'art, pour faire du beau, pour créer des lieux physiques, pour imaginer des choses, pour faire des inventions. Je sais qu'il y en a parmi nous qui ont des métiers créatifs. Je crois qu'il y a des architectes parmi nous, il y a des gens dans le textile, il y a des gens dans l'art moderne, j'ai fait une liste. Il y a des gens dans la mode aussi, le graphisme, l'animation, la photographie, la musique, le théâtre, et je pense que j'en oublie quelques-uns aussi. Il y a énormément de créatifs parmi nous, et que vous soyez entre guillemets créatif ou pas, vous avez pour la plupart des travails, un métier qui demande de réfléchir, de penser à comment vous faites les choses, même dans les processus que vous menez dans votre travail, il y a une sorte de créativité, de penser un processus, de la rendre efficace. Nous entrons tous dans une démarche de création quelque part dans nos vies. Est-ce que vous avez déjà commencé la journée au travail en disant « Saint-Esprit, donne-moi de l'intelligence, donne-moi de la créativité pour créer, pour faire du beau, pour créer quelque chose qui peut avoir de l'impact ». Est-ce que vous avez déjà commencé la journée avec une prière comme ça ? Je pense quand on prie « Viens Saint-Esprit », pour certains d'entre nous, c'est « Viens Saint-Esprit et rends-moi créatif dans mon travail, transforme la manière que je vois les problématiques qui sont en face de moi ». Peut-être ça changera la manière que vous vivez le travail. Et il y en a peut-être ici qui, c'est une saison difficile, vous n'aimez pas votre travail, vous luttez avec ça. Et j'aimerais juste vous encourager. Dieu a un pouvoir rédemptrice pour changer notre rapport avec le travail. Le travail était là avant la chute. Quand l'homme a choisi de se rebeller contre Dieu, c'était après l'invention du travail. Le problème, c'est qu'avec la chute, la rébellion contre Dieu, le travail a pris une nature très humaine. Et nous avons tous choisi de le faire avec nos propres forces, et donc nous sommes parfois tyranniques les uns vers les autres, ou difficiles, etc., etc. Mais Dieu veut créer du beau dans le travail, en fait. Il veut racheter le travail pour lui. Et donc peut-être nous devons, face à nos difficultés dans le travail, pas fuir, mais justement dire « Seigneur, viens, rachète mon travail, viens, change, transforme les choses, viens et change la manière que nous bossons dans cette entreprise. » Je t'invite à venir changer le cœur de mon boss qui fait n'importe quoi. Seigneur, viens. Seigneur, viens dans le travail, transforme. Peut-être c'est l'attitude que nous devons adopter en ce début d'année, peut-être vis-à-vis du travail. Amen. Amen, ma sœur. Allez, come on. Non, mais c'est vrai, nous ne sommes pas des victimes de notre travail, mais nous sommes à amener le royaume de Dieu dans le travail, au quotidien. Donc faisons-le avec la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et on continue dans la Bible. Et on découvre la personne de Jésus, la personne centrale à l'histoire de la Bible, la personne le point cumulant des enseignements des Écritures, la personne de Jésus-Christ qui vient. Et il y a deux parties de la vie de Jésus, je pense, qui sont importantes à regarder quand on pense au Saint-Esprit. D'abord, c'est avant son ministère, au moment de lancement de son ministère. Et c'est Jean le Baptiste qui le dit.
Marc 1, 7, il dit « Après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. » Il parle de Jésus. « Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour dénouer la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. » Voici ce que Jean le Baptiste déclare au sujet de Jésus juste avant le ministère de Jésus. Et c'est fort ce que Jean dit. Jean dit, la chose qui a marqué mon ministère, c'était le baptême dans l'eau pour la repentance, mais la chose qui va marquer le ministère de Jésus-Christ, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est ce qui va marquer son ministère. Et vous savez, Jésus dit au sujet de Jean que c'était le plus grand des prophètes. Et c'est peut-être pour cette raison-là d'ailleurs. Il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui est écrit à la fin du ministère de Jésus ? C'est Jésus lui-même qui le dit, Jean 16, 7. « Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. » Jésus est à la fin de son ministère et il dit « Je dois partir. Et c'est une bonne nouvelle que je pars. » L'époque où va se réaliser cette promesse qui a été dite au début de mon ministère, que je serai celui qui vous baptise dans le Saint-Esprit, l'époque où cela va se réaliser est maintenant. Et elle est maintenant parce que je dois partir. Et c'est avantageux pour vous que je m'en aille parce que l'Esprit de Dieu, le défenseur en justice, viendra vers vous. Il est avantageux que je m'en aille. Vous savez, parfois on dit, qu'est-ce qu'on ferait si Jésus devait se pointer dans la pièce ? Vous avez peut-être déjà entendu cette idée-là. Et c'est une idée qui part d'une bonne intention. Mais c'est une idée aussi qui révèle une incompréhension, je pense, qui est importante quand même. L'idée que, et si Dieu venait, qu'est-ce qu'on ferait ? Les amis, Dieu est là. Déjà, la personne de Dieu est là, maintenant, alors que je suis en train de parler. Il est présent là, c'est bien écrit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là parmi eux. Le Saint-Esprit est là, et ce n'est pas juste l'idée du Saint-Esprit qui est présent. Ce n'est pas parce qu'on pense à Dieu qu'on dit que du coup Dieu est là, non. Et ce n'est pas non plus une personne physique qui se pointe ici, ce n'est pas la Sainte Seine qui se transforme dans le corps de Jésus-Christ qui est en train de se passer. C'est pas pour ça qu'on dit que Dieu est là. Non, c'est parce que la personne du Saint-Esprit est là. Invisible, mais bien réelle, et bien là, bien en train d'œuvrer dans nos cœurs, de nous transformer, de nous amener de gloire en gloire pour nous ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. La personne de Dieu est là. Et alors que nous avons levé les mains, alors que nous avons loué Dieu, nous avons rendu gloire à Jésus-Christ, le Saint-Esprit a inspiré la louange en nous. Peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte, mais si la passion vous prend de louer Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te dit « Vas-y, élève le nom de Jésus, vas-y, rends-lui gloire parce que c'est lui à qui la gloire est due. » C'est le Saint-Esprit qui est là, la personne de Dieu. Et donc la question, ce n'est pas qu'est-ce qu'on ferait si Dieu est là, c'est qu'est-ce qu'on fait parce que Dieu est là. Et ça change tout. Ça change absolument tout. Est-ce que tu es conscient de la présence de la personne de Dieu parmi nous ? Il y a toujours un téléphone qui sonne à ce genre de moment-là. Allô ? Merci Thomas. Thomas a dit « Je suis là » avec sa belle voix bien grave. Est-ce que tu es conscient de la présence de la personne de Dieu ? Vous savez, il y a une excellente manière de nous aider à rentrer en communion avec Dieu et à être conscient de lui. Il y a un ennemi numéro 1 de la communion avec Dieu et c'est nos préoccupations. Nous pensons constamment à plein de choses dans nos têtes. Et même la louange, on pense à plein de choses. On pense à quelle est la prochaine ligne, le projecteur il bug, pourquoi il chante aussi haut ce chant-là, pourquoi est-ce que j'ai pas pensé à mettre le repas dans le four avant de partir, j'en sais rien. Enfin, on pense à plein de choses pendant la louange. On pense à plein de choses dans nos vies. Nous sommes des gens occupés. Mais si vous prenez une pause, si vous respirez un tout petit peu,
Ouais, souffler un peu longuement et tout ça, ça peut faire du bien parfois, ça nous calme. Et vous portez votre attention à Dieu, à qui il est, à ce qu'il fait, et tu dis à Dieu, Saint-Esprit, parle-moi. Tu dis, Saint-Esprit, je crois que tu es là, je te remercie pour ta présence, parle-moi. Je peux vous garantir que dans ces moments-là, le Saint-Esprit, il vient, il aime souffler des paroles dans nos oreilles, il aime bien venir nous parler. Même dans la louange, là, j'ai dû me calmer juste un moment parce que j'étais en train de louer Dieu, il y a la passion, etc. Et juste, Saint-Esprit, viens me parler. Et il m'a parlé pendant ce moment de louange. Est-ce que tu prends des pauses? Est-ce que tu portes ton attention sur la personne du Saint-Esprit qui est bien là et qui est en vous si vous croyez en Dieu? C'est une exhortation pour nous de prendre plus de moments comme ça, plus de pauses pour l'écouter. Mais vous savez, Dieu n'est pas seulement intéressé que tu saisisses l'importance du Saint-Esprit à travers les Écritures, bien que ce soit très important. Il veut aussi que tu aies l'expérience de la communion avec la personne du Saint-Esprit. Et c'est un peu l'exemple qu'on vient de voir, c'est la transition ici dans ce message. C'est que ce n'est pas juste une idée que nous constatons dans les Écritures, mais bien une réalité que nous devons vivre aujourd'hui. Moi, je me souviens d'un des premiers moments où j'ai une expérience forte avec le Saint-Esprit. J'étais dans une église dans le sud, j'étais ado. Le sud. Pardon, je regarde le sudiste en face de moi. C'était une saison qui n'était pas facile pour moi. Je luttais beaucoup dans ma marche avec Dieu. C'était un peu des montagnes russes. Il y avait des moments forts et des moments où je me sentais ultra loin de lui. Et j'étais forcément insatisfait de ça. Et je pense qu'il me manquait, c'était la puissance du Saint-Esprit pour vivre pour Dieu. Et donc j'étais dans un moment de prière, c'était une conférence dans le sud, et il y a une dame beaucoup plus âgée que moi qui est venue imposer les mains sur moi pour prier pour moi. Et honnêtement, je ne me souviens pas de ce qu'elle a dit. Je sais pas ce qu'elle a dit. Mais je me souviens de ce qui s'est passé. Je me souviens d'un sentiment de chaleur qui est venu dans mon corps. Ok, intéressant. Et je me souviens que je commençais à ressentir des choses. Et vous savez, parfois, quand le Saint-Esprit vient, il réveille nos sentiments. C'est pour ça que des gens, ils pleurent parfois, ou ils rigolent dans le Saint-Esprit, ou ils sentent fortement des choses. Parfois, le Saint-Esprit réveille nos sentiments, parce qu'il va au plus profond de nous. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a produit en moi un sentiment de l'amour de Dieu, que Dieu avait pour moi, en fait. Je ressentais l'amour de Dieu pour moi. Et c'est un peu difficile à décrire, mais c'était quand même une certitude, pas seulement intellectuelle, mais dans tout mon être, une certitude que Dieu m'aimait. Et je peux vous dire que ce moment-là a changé ma manière de voir Dieu. Ça a changé ma théologie, ça a changé beaucoup de manières que je vois, par lesquelles je vois les choses aujourd'hui. Je me sais aimé par Dieu. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie. C'est quelque chose qui se passe quand le Saint-Esprit vient sur nous. Il nous révèle notre adoption. C'est Romains 8. Il fait bien plus des choses encore. Est-ce que tu as eu des expériences, des moments où le Saint-Esprit est venu révéler des choses pour toi, rendre réel ce qui est écrit sur les pages de la Bible? Je prie vraiment que ce soit le cas pour chacun d'entre nous. Et il y a des versets où l'apôtre Paul nous exhorte à entrer dans cette dynamique. Et c'est un peu ce dont on va parler là, un peu dans la dernière partie, c'est pourquoi il faut qu'on entre dans cette dynamique dans notre vie chrétienne. Il dit en Ephésiens 5, 17, « C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. » Ah, super, quelque chose de clair sur ce que le Seigneur attend de nous. Super, on peut écouter alors. « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'esprit. » Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'esprit. Ne remplissez pas vos vies de plein de préoccupations, ne remplissez pas vos vies de plein de choses pour essayer de trouver une sorte de bonheur, une sorte de paix dans la vie.
Mais sachez que ce que le Seigneur attend de vous, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et ce mot, être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi cette notion dans l'original qui est d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Nous sommes à être comme imprégnés de lui, saturés de lui, pas seulement une fois dans notre vie, mais régulièrement. Saturés comme une éponge mouillée, quoi. Voyez-vous qui ont fait la vaisselle ce matin ou hier soir? Quand c'est bien saturé, on sent c'est rempli d'eau et ça dégouline quand on l'écrase. Je ne dis pas qu'il faut qu'on soit écrasé, mais c'est comme être... Ce que le Seigneur attend de nous, c'est d'être rempli du Saint-Esprit au point de déborder, que l'eau déborde de nous. Vous voyez un peu l'image. Et alors que je parle d'être rempli du Saint-Esprit, d'avoir cette expérience de puissance, on peut parler du baptême dans l'Esprit. Et je suis conscient qu'en parlant du baptême du Saint-Esprit, je suis en train de taper dans vos expériences du passé par rapport au Saint-Esprit et votre théologie sur le Saint-Esprit. Et vous avez peut-être beaucoup entendu parler sur le Saint-Esprit dans différents sens sur ce sujet justement du baptême. Il y en a qui disent, au moment de devenir chrétien, c'est là où l'Esprit est venu habiter en moi, et donc ça veut dire que je suis rempli de l'Esprit. Et il y en a d'autres qui disent, non, certes c'est une œuvre de l'Esprit qu'on entre dans la nouvelle naissance, nous sommes nés de l'Esprit, mais il y a une expérience de revêtement de puissance supplémentaire qui vient après, nous recevons l'Esprit. Et le problème avec ce débat, pour moi, c'est qu'il nous mène dans une distraction. Parce que peu importe où tu es sur le spectre théologique sur ce point-là, ce que le Seigneur attend de vous est pareil. Il n'attend pas de vous juste de dire je suis déjà rempli de l'Esprit ou oui, il faut cette expérience. Après, non, ce qu'il attend, peu importe ta théologie, c'est que tu sois continuellement rempli du Saint-Esprit. C'est ce qu'il attend de toi. Et donc, peu importe ta théologie, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie et tu as besoin d'être renouvelé dans cette expérience de puissance de lui. Et donc, si tu ne l'as pas encore vécu, mais que tu crois que tu l'as déjà, super, mais crois encore pour un remplissage du Saint-Esprit. Tu en as besoin encore aujourd'hui. Et si tu crois qu'il y a ce baptême et tout ça, génial, continue à demander ce baptême, cette puissance de l'Esprit dans votre vie. Parfois, nous pouvons être distraits, ces débats sont utiles, mais nous pouvons être distraits de l'essentiel. Et mes amis, je veux vraiment vous encourager sur la question du Saint-Esprit. Comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. C'est pas une expérience unique, mais quelque chose que nous sommes censés vivre régulièrement. La dernière fois où ça s'est passé pour moi, où j'ai été renouvelé du Saint-Esprit, à part ce matin, où il y a un petit moment où j'ai reçu quand même de l'Esprit, c'était vendredi. Je rentrais du travail en vélo. C'est toujours dangereux de prier quand on est en vélo, mais pourquoi pas. J'avais écouté une prédication sur l'espérance. Et à la fin de cette prédication, il y avait un moment de prière. Et je crois qu'on peut quand même recevoir à la fin d'un podcast de prédication de la prière, même si c'est quelques mois après que ça a été dit. Je crois que Dieu est assez puissant pour faire ce genre de choses. Et à la fin, ils invitaient à lever la tête et recevoir l'espérance que Dieu a pour nous. Et donc j'étais en vélo et donc je me suis un peu levé la tête. Et j'ai senti l'Esprit de Dieu qui venait en moi, qui me renouvelait, qui me donnait de l'espérance. J'ai même pleuré un tout petit peu en vélo. Ce n'était pas le froid qui a fait ça. C'est l'Esprit qui venait renouveler quelque chose en moi alors que j'étais fatigué, alors que j'avais besoin de l'espérance de Dieu. C'est quand la dernière fois que tu as été rempli de l'Esprit? Est-ce que c'était vendredi en rentrant du travail, jeudi, mercredi? Ou est-ce que ça va plutôt être cet après-midi, demain, mardi? C'est quand que tu vas demander, Seigneur, viens et parle-moi, remplis-moi de l'Esprit, j'ai besoin de ça. Il nous permet de passer du noir et blanc à une vie en couleur. Il rend réelle la réalité de Dieu en nous. Vous avez besoin d'être remplis de l'Esprit. Et Jésus nous exhorte à être actifs dans cette démarche. Voici ce qu'il nous enseigne, alors qu'il dit que les pères, donc les pères biologiques, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Il dit, à combien plus forte raison le Père Céleste donnerait-il l'Esprit Saint à ceux qui lui le demandent? Ce n'est pas quelque chose de passif, la vie de l'Esprit. Ce n'est pas, je l'ai reçu une fois et donc
c'est bon quoi. Ou si Dieu veut le faire, il le fera. Non. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui le demandent. Est-ce que tu as demandé de l'Esprit Saint? Votre Père céleste est un bon Père et il veut donner de bons cadeaux. Et vous savez quoi? Le meilleur cadeau, c'est le Saint-Esprit. Demandons-le. Il faut qu'on soit actif, qu'on demande. Il faut qu'on se lance dans cette dynamique. Et il y a des moments, pour un peu aller vers la clôture de ce temps ensemble, il y a des moments dans les Écritures où nous voyons ce que ça fait et les effets de quand les personnes, les disciples de Jésus, ils demandent le Saint-Esprit et comment ça change les choses. On voit en Acte 2, par exemple, vous connaissez bien, ceux qui connaissent un peu les Écritures, cette histoire-là. Les disciples ont peur, Jésus est parti, mais la promesse se réalise à un moment précis. Ils reçoivent le Saint-Esprit, la pièce tremble, il y avait comme des langues de feu qui se reposaient sur eux, manifestation physique et visible de l'Esprit qui était là. Et on voit des gens qui avaient peur, qui venaient de renier Jésus même, qui avec courage assument pleinement leur foi et qui parlent à haute voix aux gens qui sont là et qui parlent des merveilles que Jésus a fait et qui prêchent l'Évangile et qui vont dans le monde entier pour faire des disciples. Et ces gens-là, beaucoup d'entre eux sont morts pour ça. Ils ont été tués parce qu'ils ont cru en Jésus et qu'ils ont reçu ce courage-là. Et ce courage-là ne vient pas d'une motivation intérieure, elle vient du Saint-Esprit qui vient en nous. La puissance de Dieu nous donne du courage. Et on voit la même chose en Acte 19 aussi. Paul rencontre quelques disciples à Éphèse qui n'avaient pas entendu parler du Saint-Esprit. Et ils étaient seulement baptisés du baptême de Jean, donc le baptême de repentance. Et donc Paul les baptise au nom de Jésus, et ensuite là on pose les mains, et c'est écrit, lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Je crois que Dieu voudrait remplir beaucoup de personnes ici aujourd'hui. Je crois vraiment qu'il voudrait donner des langues et des prophéties à beaucoup ici, maintenant. Je crois qu'il voudrait pour d'autres donner d'autres dons de l'Esprit. On va explorer ça plus tard dans la série. Il y a plein de dons qui l'attribuent aux personnes dans l'Église comme il lui semble bien de faire. Je crois qu'il voudrait le faire. Peut-être même ce matin, il va vous déverser un don pour lequel peut-être vous demandez depuis un certain temps. Je crois que le Saint-Esprit veut venir libérer certains de l'esclavage du péché. Vous n'avez pas à vous débarrasser d'un péché dans votre vie, quelque chose qui vous sépare de l'amour de Dieu, quelque chose qui vous donne de la culpabilité. Le Saint-Esprit voudrait venir briser ces chaînes-là. Il y en a d'entre nous qui disent « j'ai du mal à grandir, j'ai du mal à changer, mon caractère est comme resté figé depuis quelques années ». Le Saint-Esprit voudrait venir peut-être nous rendre souples, rendre nos cœurs comme malléables et nous transformer et de nous aider à changer et devenir plus comme Jésus. Je crois aussi que Dieu voudrait venir ici ce matin et révéler l'amour de Dieu pour toi. Toi qui sais que Dieu t'aime, mais qui n'as pas expérimenté son amour. Le Saint-Esprit voudrait révéler ton adoption dans le plus profond de ton être. Je crois qu'il est là, je crois qu'il veut faire ça. Et ce n'est pas de la magie quand nous disons « Viens Saint-Esprit », c'est de l'obéissance. Soyez continuellement remplis de l'Esprit. Et donc nous nous mettons en action, et que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, lundi, mardi, mercredi, jeudi, j'en sais rien, nous croyons que le Seigneur veut nous donner le bon cadeau du Saint-Esprit. Et donc je vous invite à vous lever alors qu'on va prier ensemble. Ça va vous aider à vous réchauffer. Même moi j'ai froid là. Bougez un tout petit peu. Oh là là, ouais. Vous étirez si ça vous fait du bien. Non, mais c'est parce que je vous vois et je vois à quel point vous avez froid là. Ça me fait de la peine. Vous pouvez sauter, bouger les bras. Allez, c'est bon, c'est bon. Mathieu, je ne sais pas où tu es, mais si tu veux nous rejoindre à la guitare. Vous l'aurez compris, 3 mois sur le Saint-Esprit, mais le but c'est que nous entrons tout de suite dans cette dynamique de demander qu'il nous remplisse, de demander sa présence. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Ce n'est pas de la magie, c'est l'obéissance. Donc viens Saint-Esprit, viens, rencontre ton Église ce matin. Viens, je te demande de rencontrer personnellement, individuellement, chaque personne qui est ici.
même ceux qui ne croient pas en toi. Je prie que tu viennes et que tu te montres dans leur cœur, qu'ils puissent sentir la chaleur et la bienveillance de la personne de Dieu envers eux, la compassion, la bonté de Dieu envers toi. Viens, Saint-Esprit, nous te disons. Et alors nous nous calmons, nous écoutons. Nous ouvrons nos mains, nous fermons nos yeux peut-être pour recevoir ce bon cadeau. Comme des enfants le jour de Noël, nous recevons. Viens, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.